Donc, nous nous plaçons ici dans la posture, les jambes croisées. Pour être tout à fait confortable, on pourrait placer un support sous les fessiers. Je le recommande vivement, à part si vous avez une grande souplesse. La majorité des personnes ont besoin d'avoir ce support ici, sous les fessiers. On prend le temps de se placer confortablement ici au niveau de nos jambes. Nous allons fermer nos yeux pour rentrer dans la conscience intérieure, prendre contact avec notre corps. Donc observez déjà quand vous fermez les yeux les régions qui sont peut-être tendues, qui auraient besoin de se relâcher un peu plus. Observez peut-être des zones un peu plus sensibles dans votre corps. Nous amènerons notre attention tout particulièrement ici à notre assise, donc au niveau de nos deux fessiers, en roulant quelquefois vers la gauche, vers la droite. On en profite ici pour trouver notre équilibre. Donc prenez le temps de ressentir l'endroit où le poids du corps est également réparti sur vos deux fessiers. Quand vous avez trouvé cet endroit, vous pourrez vous immobiliser en ramenant très légèrement le nombril vers l'avant. Léger creux des reins à l'arrière du dos, dans la région du bas du dos. Et vous vous détendez ici complètement dans le bas du dos. Nous roulons ensuite nos épaules vers l'arrière et vers le bas, en plaçant ici nos mains en Chin Mudra, le pouce et l'index qui sont joints, et les autres doigts détendus. Paume vers le haut. Si jamais vous prenez cette posture, les jambes allongées, vous pourrez placer ici les paumes vers le bas. Amenez détente et relâchement dans vos bras, dans vos mains. On laisse nos épaules se déposer naturellement. Et nous nous concentrerons enfin sur la position de notre tête. Donc en ramenant ici très légèrement le menton vers l'intérieur, comme si nous rétractions ici la tête à l'intérieur, de façon à allonger nos cervicales. Nous prenons conscience de la verticalité de notre colonne vertébrale. Notre colonne allongée, étirée, qui fait ce lien ici entre la terre à la base de notre colonne et le ciel. Dans le haut, dans la partie haute de notre colonne qui se relie au ciel ici. Donc on pourrait imaginer à la base de notre colonne vertébrale comme des racines ici, pousser et rejoindre le cœur de la terre. Et à l'arrière de notre cou, nous pourrions imaginer ici un fil transparent qui nous relie au ciel, vers le haut. Et nous prenons conscience de cette colonne vertébrale qui est placée ici dans sa rectitude, dans sa droiture, entre la terre et le ciel. Notre colonne, à l'intérieur de laquelle passent nos circuits énergétiques, les chakras. Le fait de se placer droit ainsi et élancé invite l'énergie à circuler plus librement à l'intérieur de notre colonne. Puis nous amènerons notre présence à la respiration qui se fait par le nez à l'inspire et à l'expire. Vous inspirez, vous expirez par votre nez.
l'inspire, les narines sont bien ouvertes. C'est un air un peu plus frais qui pénètre et à l'expire, nous laissons l'air ressortir de notre nez. Un air qui peut être un petit peu plus chaud. Alors si vos pensées vous amènent ailleurs, vous ramenez immédiatement votre présence au souffle. Votre gorge est détendue, votre visage également. Observez comment votre respiration se calme à présent, se ralentit, s'allonge davantage. Et si un léger son de gorge accompagne votre respiration, laissez-le aller. Ceci peut vous aider à être davantage présent et présente. Nous poursuivrons notre respiration en amenant notre attention ici à ce qu'on appelle le prana, l'énergie subtile, que nous allons aller chercher à l'inspire. Chercher dans l'air qui nous environne. Nous inspirons le prana, cette énergie subtile. Nous l'amenons au sommet de notre nez jusqu'à la région du troisième œil, entre les deux sourcils. Nous laissons le prana ici se concentrer quelques instants. Légère suspension du souffle. Et nous expirons en dirigeant le prana dans toutes les directions de notre corps ici. Jusqu'au sommet de nos pieds, jusqu'au sommet de nos mains, notre tête, nous parcourons toutes les parties du corps. Allez-y quelquefois à votre rythme. Vous inspirez le prana, vous retenez quelques instants votre souffle à poumon plein en l'amenant au sommet de votre nez dans la région du troisième œil. Et à l'expiration, vous dirigez le prana dans tout votre corps. Ce prana qui amène santé, vitalité à toutes les cellules de votre corps, en profondeur. Et une dernière respiration consciente. Vous expirez en dirigeant le prana dans toutes les directions de votre corps. Laissez-le se diffuser, rejoindre les cellules de votre corps. Et nous réinspirons à demi-poumon pour expirer librement. Et restez quelques instants dans le silence, les yeux fermés. Vous pourrez vous répéter ici 3 fois l'affirmation suivante. Je suis en santé. Je suis en parfaite santé. Je suis en santé. Je suis en parfaite santé. Je suis en santé. Je suis en parfaite santé.
Et vous restez dans le silence à ressentir, à accueillir les bienfaits de cette respiration. Puis nous reprendrons contact avec l'extérieur à travers les sons tout d'abord, sons environnants un peu plus lointains, un petit peu plus proches de nous, encore plus proches. Et quand nous nous sentirons prêts et prêtes, nous pourrons commencer à bouger notre corps en bougeant les extrémités, les mains, la tête. Laissez aller aussi les étirements ici naturels du corps. Donc on peut se dégager, laisser aller aussi les bâillements s'il y en avait. Très bien. Alors on va poursuivre avec quelques mouvements ici pour le haut du corps, pour nos épaules, pour la tête. Si c'était inconfortable pour vous la position des jambes croisées, n'hésitez pas à allonger vos deux jambes ici vers l'avant. Donc on va placer nos deux bras de part et d'autre du corps, on fixe un point vers l'avant ici et nous amenons quelquefois les épaules vers l'arrière et vers le bas. En laissant aller ce mouvement ici librement, en faisant de l'espace et de la place. Alors une petite amélioration en fait au fur et à mesure qu'on avance et qu'on progresse dans la pratique du yoga, c'est toujours de synchroniser nos mouvements avec la respiration. Inspire, on amène les épaules vers le haut et expire vers le bas. Une dernière fois, la prochaine fois qu'on amène ici les épaules vers le bas, on inverse notre mouvement. Épaules vers le haut et vers le bas ensuite. Donc, inspire, on amène les épaules vers le haut et expire vers le bas. Et on essaie aussi de ne pas trop bouger la tête pour vraiment nous concentrer ici sur les épaules et amener un petit peu plus d'espace. Une dernière fois. Très bien. On va inspirer en amenant les épaules ici vers les oreilles. On garde le menton très légèrement vers la poitrine. À l'expire, on va relâcher les bras avec le souffle A. Et on y va 3 fois. On inspire. On en profite vraiment pour dégager la gorge en même temps. On inspire. Et une dernière fois. Et on laisse aller les bras. On laisse aller nos poignets, les bras librement vers le haut, sur les côtés, vers l'arrière pour bien se dégager. On va amener les paumes ici au niveau des épaules, les coudes vers l'avant et on va faire quelques fois ce mouvement ici de rotation des épaules. Donc, comme si on dessinait des cercles avec nos coudes, on y va quelques fois vers l'arrière et vers le bas. Inspire vers le haut et expire vers le bas. Très bien. Prochaine fois qu'on amène les épaules ici vers l'avant, on va inverser notre mouvement. Donc épaules vers le bas et vers l'avant cette fois-ci dans ce mouvement de rotation. Inspire et expire vers le bas. Profitez-en vraiment pour faire un peu plus d'espace dans vos épaules. Prochaine fois qu'on amène ici les coudes vers l'avant, on va relâcher nos bras avec le souffle A. Donc soyez vigilants et vigilantes d'avoir assez d'espace ici pour vos bras, pour ne pas trop toucher rapidement le sol. On inspire, expire, et on laisse aller. On y va 2 fois encore. On inspire, expire, et une dernière fois ici, on inspire, expire,
On laisse aller. Très bien. Alors, on va dégager ici les épaules, la tête qu'on peut bouger pour bien détendre. On va compléter par un dernier mouvement ici pour notre cou, pour bien dégager le cou. On va placer les deux mains à l'arrière de notre nuque, ici, les mains qui sont croisées. Les coudes vers l'avant. À l'inspire, on ouvre ici nos coudes. À l'expire, on les ramène l'un vers l'autre. On ramène ensuite le menton vers la poitrine et en laissant aller le poids des mains sur la tête. Inspire, on se redresse et on ouvre ici nos coudes sur le côté. Et expire, on revient et on laisse aller la tête en direction de notre poitrine. Alors allez-y quelques fois et restez bien solide dans votre posture. Ça veut dire qu'on essaie de ne pas s'écraser, en fait d'écraser notre colonne. C'est vraiment juste la tête qu'on ramène vers l'intérieur et le poids des mains sur la tête. On y va une dernière fois, on inspire ici. Et à l'expire, on ramène et on va laisser aller nos mains ici quelques instants dans cette posture qu'on maintient. Donc, on laisse aller le poids des mains sur la tête. On reste bien droit et solide. On détend nos coudes, nos épaules le plus possible. Respirez profondément dans votre ventre. Pour dégager les tensions ici. Bien dégager aussi nos organes internes. Très bien, on va se dégager, on inspire, on redresse la tête, on dégage les deux bras de part et d'autre du corps. On laisse aller les épaules, on laisse aller la tête. Alors vous sentez probablement très bon mouvement ici pour dégager nos muscles au niveau du cou. On va se dégager si on avait encore les jambes croisées ici, donc on peut laisser aller nos jambes vers l'avant et puis pour bien dégager nos articulations, on va frotter nos mains pour amener cette chaleur ici. Tout d'abord à un genou. Alors, ça se peut des fois, après avoir pris cette posture, les jambes croisées, qu'on a un petit peu les articulations endormies. Donc, ce mouvement va être vraiment bénéfique pour dégager nos articulations. On dégagera aussi nos chevilles ici, qu'on laisse en fait se détendre avec cet automassage d'un côté et de l'autre. Parfait. Alors, on va se dégager ici de nos supports. On va les mettre sur le côté. Nous voilà sur notre tapis, les jambes qui sont écartées vers l'extérieur. On va rouler nos épaules vers l'arrière et vers le bas ici en amenant les bras vers l'arrière. On cherche dans cette posture détendue à quand même bien ouvrir ici notre cage thoracique le plus possible. On va laisser aller quelquefois nos pieds vers l'intérieur et vers l'extérieur, mouvement qui part des cuisses. On laisse aller. Ce qui permet aussi de bien dégager nos articulations. On va amener ensuite les gros orteils vers l'intérieur et vers l'extérieur quelquefois. On dégage ici nos articulations des chevilles en étant bien présent et bien présente au mouvement. Quelquefois dans un sens et quelquefois dans l'autre sens, on inverse ici notre mouvement pour bien dégager les cheveux. Et nous relâchons rapidement ici nos deux jambes. Alors, on va se placer ici les deux jambes parallèles l'une à l'autre pour aller dans le mouvement d'extension et de flexion. Inspire, on amène les orteils en direction de notre visage et à l'expire, on les pointe vers l'avant. Et toujours en étant bien présent et présente à votre mouvement. Parfois, on fait des mouvements par automatisme ou par ailleurs dans nos pensées. Donc ici, on cherche vraiment à ramener toujours la conscience dans notre corps. Prochaine fois qu'on amène les orteils vers le haut, ce sont juste les orteils ici qu'on va ouvrir. On inspire, à l'expire, on les ramène vers l'avant.
Donc, on y va quelques fois. On inspire, expire, inspire et expire. Et une dernière fois. Et on relâchera nos deux jambes rapidement. Très bien. Alors, on va ici se placer à l'avant de notre corps. On reste en fait dans la position au sol. C'est qu'on va amener l'équilibre, le poids du corps à l'avant. On pourrait rouler très légèrement notre tapis pour avoir un léger support sous les fessiers. Ce qui va nous permettre, vous verrez tout de suite, vous allez le sentir, d'avoir notre bas du dos un petit peu plus droit. Posture d'Andasana ici, donc on amène les épaules vers l'arrière et vers le bas. À l'inspire, on joint nos doigts, on va amener les deux bras vers l'avant, qu'on va soulever vers le haut et en même temps on pose sur nos talons. Et on fixe un point vers l'avant ici. Donc on inspire, on allonge les bras vers le haut. À l'expire, on relâche les orteils et on relâche les deux bras le long du corps dans un mouvement contrôlé. On y va quelques fois, on inspire. On prend le temps d'allonger les deux bras ici. On peut relâcher un petit peu les épaules pour ajuster la posture au besoin. Et expire, on relâche. Gardez le sourire quand vous amenez les bras vers le haut. On a une tendance naturelle à contracter ici le visage. Et on y va encore. Inspire. On allonge nos deux bras ici vers le haut. On sent qu'on pousse sur nos talons. Et ici, à l'expiration, on va enchaîner avec la pince. Alors, on amène les bras un peu plus vers l'avant. En relâchant le bas du dos, on cherche à s'allonger. Important dans la pince, on ne se plie pas au niveau de la taille, mais vraiment au niveau de votre bassin. Donc, on ramène le bas du ventre en direction des cuisses. Une première fois, on va amener ici nos deux mains au sol pour réinspirer. S'allonger de nouveau. On ramène les deux bras vers le haut. On allonge tout le corps. Et on y va ici de nouveau en ramenant les deux bras vers l'avant pour nous amener à nous allonger. On ramène le bas du ventre en direction de nos cuisses. Et ici, vous allez attraper ce qui est confortable pour vous dans votre corps. Donc, soyez toujours dans le respect de votre corps, dans les postures, bien important ici. Donc, si c'est seulement d'amener vos mains ici au niveau des mollets, ce sera parfait. Si c'est au niveau des chevilles, ben c'est parfait aussi. Et si c'est au niveau de vos orteils, ça l'est également. Il n'y a rien à atteindre ici, plutôt à vraiment se concentrer sur la posture que nous prenons. On recherche dans notre posture ici à sentir qu'on travaille à la fois au niveau des jambes, donc vous devriez sentir vos jambes ici qui sont sollicitées. On travaille dans notre corps aussi au niveau de la colonne vertébrale qu'on allonge. Alors, j'aime bien moi cette variante de la pince, on cherche à allonger notre colonne et à l'expire, à rapprocher un peu plus ici le bas du ventre en direction de nos cuisses et en gardant le menton très légèrement vers la poitrine pour étirer les cervicales. On relâche les coudes vers l'intérieur et on va rentrer de plus en plus dans la posture. Il y a une variante, peut-être que vous la connaissez aussi, on ramène carrément la tête ici vers l'intérieur. Moi, je l'aime un petit peu moins parce que je trouve qu'elle ne nous invite pas à nous concentrer de la même façon au niveau de la colonne vertébrale. Alors, c'est aussi une possibilité pour vous si vous êtes habitué à la faire ainsi. Donc, on regarde en direction du sol, en direction du tapis. Ici, on cherche avec l'expiration à rapprocher un petit peu plus ici le bas du ventre de nos cuisses. Et on devrait sentir l'étirement au niveau des bras et au niveau aussi de notre colonne et de nos deux jambes. Respirez profondément dans votre ventre, toujours par le nez à l'inspire et à l'expire. Et l'expiration. On se sert de l'expire dans le yoga pour aller un petit peu plus loin.
On se détend de l'intérieur. Alors, c'est subtil. Parfois, c'est un tout petit peu, juste quelques millimètres de plus. Et c'est parfait. Peut-être que vous sentez la chaleur qui s'installe dans votre corps. Alors, c'est que l'énergie ici circule dans le corps. Très bien. Et nous allons nous dégager. On inspire vers le haut et expire, on ramène sur le côté. On dégage ici nos bras, on dégage la tête, on peut dégager rapidement nos jambes et laisser aller nos poignets librement. Toujours important d'amener cette détente ici entre nos postures à notre corps. Au fur et à mesure de la pratique, se détend, se relâche toujours un petit peu plus ici. Nous allons poursuivre avec un mouvement de torsion, donc toujours en étant placés ici, les deux jambes parallèles l'une à l'autre. Nous allons amener le pied droit à l'extérieur du genou gauche. Donc, pied droit à l'extérieur du genou gauche, votre genou droit qui est plié, bien entendu. On amène ici les deux bras le long du corps. On regarde vers l'avant pour amener nos hanches à être bien alignées ici vers l'avant. Les épaules roulées vers l'arrière et vers le bas. Et à l'inspire, on va suivre ici notre main droite. Les doigts qui sont joints, on allonge le bras vers le haut et vers l'arrière. Ici, on cherche à amener la main droite à équidistance entre nos deux fessiers à peu près. Donc, on amène la main entre nos deux fessiers et on cherche à l'amener aussi sous notre épaule le plus possible. Peut-être que vous serez sur vos doigts, peut-être que vous avez la main qui touche le sol. Observez votre corps, comment ça se passe. Et on va amener le bras gauche ici autour de la cuisse droite. Donc le coude qu'on place ici en vis-à-vis du genou et le bras qui vient couvrir notre cuisse droite. Alors, dans la posture ici, au niveau de la tête, on cherche à regarder au-dessus de l'épaule droite et on ramène très légèrement le menton vers le bas pour ne pas créer de tension inutile dans le corps. Et nous respirons bien profondément dans le ventre que nous balayons ici avec notre respiration. Toujours en respirant par le nez, à l'inspire et à l'expire. Inspire, on va chercher à nous allonger un petit peu plus au niveau de la colonne vertébrale. Pour pas trop, si vous sentez que vous partez vers l'arrière, vraiment revenez ici à garder votre colonne droite le plus possible. Et l'expire, c'est un petit mouvement subtil, comme si on ouvrait les épaules vers l'arrière et vers le bas. Petit mouvement subtil, on cherche à aligner un petit peu plus nos deux épaules l'une avec l'autre. Mais respectez surtout votre corps ici. Si on se sent d'aller plus loin, on peut aussi amener ici notre bras, plutôt que l'amener contre la jambe, on l'amène ici à l'avant en joignant nos doigts, paumes, vers l'extérieur. Ce qui va ouvrir un petit peu plus les épaules. Respirez bien profondément, soyez ferme et détendu de l'intérieur. Très bien. Alors, on va se dégager, on ramène ici le regard vers l'avant, on ramène les deux bras le long du corps, on relâche la jambe, on laisse aller rapidement les épaules, la tête et nos poignets. Alors, on va se préparer à aller de l'autre côté. Pour vous rester où vous êtes situé, je vais, moi, inverser ma posture pour que vous puissiez bien la voir. Je vais même essayer de vous montrer un petit peu plus ici la posture à l'arrière. Très bien. Alors, deux jambes parallèles l'une à l'autre.
Donc ici, c'est le pied gauche que nous amenons à l'extérieur du genou droit. Donc on plie le genou gauche. Pied gauche à l'extérieur du genou droit. On va amener notre regard vers l'avant pour vraiment amener notre corps ici dans son alignement. Nos hanches alignées vers l'avant. On relâche les épaules vers l'arrière et vers le bas. Inspire, je joins ici mes doigts de la main gauche. Et je suis du regard de ma main gauche que j'amène ici à l'arrière. À l'arrière, je viens la placer entre mes deux fessiers. Donc, ajustez votre position ici de la main. Il se peut que, comme moi, vous soyez placé sur vos doigts. Ça dépend vraiment de la longueur de nos bras. On pourrait placer la paume au sol, mais c'est juste que si on sent qu'on part trop à l'arrière, ça va être un petit peu trop dans la posture. On ne va pas aller chercher nécessairement les bienfaits. Donc, on cherche plutôt à amener ici notre poignet sous l'épaule gauche le plus possible. Le bras droit, donc coude en vis-à-vis ici de notre genou gauche. On peut amener notre bras droit ici sur la cuisse gauche. On regarde vers l'arrière en ramenant le menton vers le bas. Donc les yeux qui regardent au-dessus de l'épaule gauche. À l'inspire, on cherche toujours à s'allonger un petit peu plus au niveau de la colonne vertébrale. Et à l'expiration, c'est un petit mouvement subtil d'ouverture des épaules. Donc on ouvre un peu plus l'épaule gauche vers la gauche et l'épaule droite vers la droite. On peut rester ainsi dans la posture, ou si on veut aller plus loin, on peut amener aussi ici le coude droit à l'avant du genou gauche et la paume ici vers l'extérieur, les doigts qui sont joints. Alors restez dans votre posture, dans le maintien, respirez dans votre ventre. Parfait. Et nous allons nous dégager ici en ramenant le regard vers l'avant, nous dégageons nos deux bras, on dégage nos deux jambes et on laisse aller ici nos épaules, on laisse aller nos jambes et nous laissons aller les poignets pour bien se détendre. La tête aussi, si vous sentez que vous avez besoin de la relâcher, détendez-la. On a quand même étiré ici le cou fortement, donc on peut vraiment faire un petit mouvement pour bien la détendre. On va venir se placer ici dans la posture à quatre pattes sur notre tapis pour enchaîner avec la posture du chat. Alors, cette posture que j'amène en fait dans chaque séance de yoga parce qu'elle est très bénéfique pour le corps. Notre colonne vertébrale a tendance à se tasser. Et cette posture vraiment permet à notre colonne ici de retrouver sa place, retrouver son allongement. On pourrait, si c'était nécessaire, placer une couverture sous les genoux. Si vous avez des sensibilités, on peut placer les paumes ici au sol. Alors, genoux écartés de la largeur des hanches et les poignets ici sous nos épaules le plus possible. S'il y a des douleurs, des sensibilités au niveau des poignets, on peut aussi se placer sur les poings comme je l'ai fait tout à l'heure. Alors, les poings fermés et les pouces à l'extérieur. À l'inspiration, on amène le coccyx, la pointe de la colonne vertébrale ici vers le haut, en creusant. Ensuite, toute la colonne vertébrale, on amène le regard vers l'avant, en dégageant les épaules des oreilles, et à l'expire, on ramène ici le coccyx. Donc la pointe de la colonne, tout d'abord vers l'intérieur, tout le dos qui s'arrondit, jusqu'au menton, vers la poitrine. Alors, allez-y quelquefois dans ce mouvement à votre rythme, en prenant bien conscience ici que le mouvement part dans les deux sens de votre colonne et la tête est le dernier élément ici à s'installer.
faire la posture les yeux fermés ou les yeux ouverts. Trouvez ce qui est bon pour vous. Et on y va une dernière fois ici. On inspire. Et à l'expire, on va contracter tout le corps. Donc, quand on contracte ici, quand on ramène le bassin vers l'intérieur, on contracte nos fessiers, on arrondit le dos et on pousse sur nos bras. Et expire, on relâche ici, on revient à la position à l'horizontale, la position de la table. On va enchaîner tout de suite avec le chien tête baissée. Là aussi, en retroussant nos orteils. Si vous avez des sensibilités au niveau des poignets, on peut fermer les poings ici, pousser à l'extérieur. Inspiration, on va pousser autant ici sur nos fessiers que sur nos bras pour nous élever vers le haut. Et on peut ici marcher quelques fois d'un côté et de l'autre. Et nous allons maintenir ensuite la posture. Alors, dans le maintien, l'ajustement pour être tout à fait confortable, ici, nos jambes qui sont écartées de la largeur des hanches, donc les pieds qui ne sont pas trop collés, qui sont quand même écartés ici. On cherche à amener un petit peu plus ici à l'inspire, les fessiers vers le haut. En fait, on pousse ici sur nos talons pour allonger les jambes et en même temps, on amène les fessiers vers le haut et vers l'arrière en poussant sur nos deux bras ici. Menton vers la poitrine, on respire bien profondément. Sentez que vous allongez votre colonne, vous l'étirez et nous respirons bien profondément dans le ventre. Alors, posture exigeante, pas toujours évidente. Observez comment ça se passe pour vous. Très bien. Alors, pour nous dégager, soit nous revenons à quatre pattes au sol, sinon on peut amener ici les deux mains en direction de nos orteils, en débarrant nos genoux et en déroulant notre colonne vertèbre après vertèbre. Voilà, alors on vient se placer debout. Venez tranquillement vous placer debout. On avait la tête vers le bas, donc on prend vraiment le temps d'arriver dans la posture debout. Peut-être que, tout comme moi, vous sentez ici la chaleur qui s'est installée dans votre corps. Alors, c'est toujours bon signe quand la chaleur est là, c'est que ça circule un peu plus librement dans votre corps. On va se placer sur notre tapis pour débuter. Ici, posture Tadasana, posture de la montagne, nos deux jambes parallèles l'une à l'autre. On débarre nos genoux. On laisse aller quelques fois ce mouvement ici au niveau des épaules, vers l'arrière et vers le bas, quelques fois. Et ensuite, on inverse notre mouvement pour bien se dégager de nouveau dans le haut du corps. Parfait. On laisse aller nos poignets, nos bras. On va laisser aller de la même façon ici nos pieds, comme si on lançait une balle d'un côté et de l'autre côté ensuite. Lâchez. Parfait. On va se préparer à aller dans une posture d'équilibre, posture de l'aigle. Alors pour la posture de l'aigle, il pourrait être bon de se placer à côté de notre tapis. On dit que les postures d'équilibre, on est toujours mieux ici directement au sol pour avoir un meilleur ancrage au sol. Posture de l'aigle. Alors c'est cette posture d'équilibre qui va faire travailler à la fois les bras et les jambes. Nous allons tout d'abord nous occuper des bras. Alors, on roule ici, les épaules vers l'arrière et vers le bas. On va ouvrir grand nos bras ici à l'horizontale. Vous joignez vos doigts ici dans la posture. Et je vous invite à un petit peu de concentration. Ce n'est pas toujours évident le mouvement des bras ici.
Donc, de prendre conscience qu'on va croiser nos deux bras l'un sur l'autre, mais c'est le bras droit qu'on amène au-dessus du bras gauche. Bras droit au-dessus, bras gauche au-dessous, et quand les coudes sont à la même hauteur, on les joint ici en pliant nos coudes. Vous devriez avoir vos paumes ici vers l'extérieur. On va ramener nos deux mains l'une contre l'autre. Ici, le dos des mains placés l'un contre l'autre. Pour certaines personnes, ce n'est pas possible de prendre la posture ainsi. Il y a des personnes qui vont simplement garder la posture ouverte au niveau des bras et c'est parfait. Respectez votre limite. Si vous sentez d'aller un petit peu plus loin, quand on amène le dos des mains ici l'un contre l'autre, on essaie d'amener la main droite ici à l'avant de la main gauche. Donc la paume ici de la main droite qu'on amène à l'avant des doigts de la main gauche. Trouvez ce qui est confortable pour vous, respectez votre corps. Donc si c'est ouvert comme ça, si c'est les deux dos des mains l'un contre l'autre, ou si c'est un petit peu plus loin avec vos mains qui sont croisées, faites-le de cette façon-ci. On va pour le moment apporter tout le poids du corps sur la jambe droite. Donc ça veut dire que pour ça, on engage la cuisse droite, on verrouille le genou droit en même temps. Et nous allons ici croiser le pied gauche au-dessus de notre jambe droite en pliant le genou droit et en restant le plus possible le dos droit. Alors, je vous rappelle le mouvement des jambes. On amène tout le poids du corps sur la jambe droite. On amène le pied droit ici derrière en pliant le genou droit. Et la petite amélioration à cette posture, c'est vraiment de chercher le plus possible. Vous voyez que mon dos, il reste droit ici dans la posture. Le plus possible. Donc, n'allez pas trop vers l'avant de cette façon-ci ou vers l'arrière, mais trouvez vraiment l'équilibre pour être droit, comme si vous étiez en train de vous asseoir sur une chaise. On fixe un point ici vers l'avant. On cherche aussi à garder nos hanches alignées vers l'avant. De façon assez naturelle, les hanches ont tendance à aller sur le côté, donc on ramène ici notre corps vers l'avant. Et on pourrait, alors seulement si c'est possible pour vous, déjà on travaille très fort au niveau des bras. Pour les personnes qui sont un petit peu plus souples au niveau des bras, on pourrait aussi amener les deux bras un peu plus vers l'avant. On pointe en fait les deux bras vers l'avant. Si vous voulez garder près de votre visage, c'est parfait. Posture de l'aigle, c'est cette posture où on regarde ici au-delà de nos bras vers l'avant. On fixe un point pour trouver notre équilibre. Et au niveau de la jambe, soit vous la conservez de cette façon, la posture, sinon vous pourriez aussi amener le pied un petit peu plus à l'arrière, ici, qu'on soulève. Respectez toujours votre corps ici. Alors, on cherche toujours un petit peu à retrouver notre équilibre, bien sûr. Respirez profondément. Et quand on se dégage, on ramène le pied gauche ici et on déroule, on ouvre ici nos deux bras. Ah, je sais que souvent c'est le petit son qui vient avec ce mouvement ici, le mouvement des épaules qu'on dégage. Alors il peut y avoir des sensibilités, mais de façon assez générale, c'est un mouvement qui fait du bien ensuite. C'est sûr qu'on travaille sur des petits muscles ici qui sont moins habitués à être sollicités. Alors on peut les sentir. On se dégage au niveau des jambes, d'un côté, de l'autre. Alors peut-être que vous connaissez déjà cette posture, peut-être que c'est nouveau pour vous. Quand c'est nouveau, on accepte aussi qu'on n'a pas toujours le mouvement la première fois et c'est tout à fait correct. Deux jambes parallèles l'une à l'autre de nouveau, on roule nos deux épaules vers l'arrière et vers le bas. On va ouvrir nos deux bras ici à l'horizontale, les doigts qui sont joints. Et la même chose que tout à l'heure, mais ici c'est le bras gauche qui va partir le premier.
pour aller au-dessus du bras droit. Donc, bien important, concentrez-vous ici pour amener le bras gauche au-dessus du bras droit. Quand ils se rencontrent, on plie nos coudes et on ramène ici l'extérieur de nos mains l'un contre l'autre, ou en tout cas en direction de l'autre. Si vous êtes capable de toucher ici l'extérieur de vos mains, on pourrait amener la main gauche à l'avant de la main droite, qui va être un petit peu plus exigeant encore au niveau des épaules. Alors respectez surtout ce qui est bon pour vous. On amène tout le poids ici du corps sur la jambe gauche. Donc on engage la cuisse gauche, on est solide, on barre le genou gauche pour amener la jambe droite au-dessus. Le pied droit qu'on va croiser vers l'arrière. Alors ici, on va plier le genou gauche pour pouvoir aller toucher le sol. Donc, jambe droite qui passe par-dessus la jambe gauche. On plie la jambe gauche et nous cherchons, comme tout à l'heure, le plus possible à garder la colonne droite. Donc, partez pas trop vers l'avant ici, pas trop vers l'arrière, vraiment comme si vous étiez en train de vous asseoir, le dos droit ici. Très bien. Alors, on reste quand même solide, on ne s'écrase pas non plus vers le sol ici. Et si on veut aller un petit peu plus loin dans la posture, on pourrait soulever le pied ici à l'arrière, l'amener un petit peu plus à l'arrière de notre jambe. Et on peut perdre un petit peu l'équilibre, on revient dans la posture si c'est nécessaire. On ramène le pied au sol et on la reprend ensuite. Et l'autre mouvement qui peut être, on peut aller un petit peu plus loin ici, c'est d'amener nos deux bras vers l'avant. Mais ce n'est pas pour tout le monde, donc vous respectez votre corps ici. Donc quand on amène les deux bras un peu plus vers l'avant, je vous montre la posture ici de côté, c'est qu'on amène vraiment ce mouvement comme si tranchant là, avec nos bras vers l'avant. Alors, dans tous les cas, quelle que soit la position de vos bras, vous fixez un point vers l'avant, au-delà de vos bras. Respirez profondément dans votre ventre. Si vous perdez l'équilibre, vous reprenez tranquillement la posture. Posture de l'aigle qui voit loin. Et pour se dégager, on ramène le pied droit ici au sol. Et nous ouvrons tranquillement nos bras pour les dégager et les ouvrir. Donc, on laisse aller ici nos épaules, la tête, pour bien se détendre. Parfait. On va compléter debout avec une dernière posture ici, vraiment pour nous amener à bien nous dégager dans le dos. Donc, jambes écartées un petit peu plus que la largeur des hanches. On amène les épaules vers l'arrière et vers le bas. C'est ce mouvement ici des bras qu'on amène d'un côté et de l'autre. Donc, mouvement de danse. Ici, on regarde, on accompagne en fait nos mains avec notre regard ici. Nos mains qu'on amène vers l'arrière d'un côté et de l'autre. Pour amener un petit peu plus de souplesse dans le dos. Très bien, et on ramène nos deux bras. Ensuite, le long du corps. Donc voilà qui nous permet vraiment de bien nous dégager dans le haut du corps. On ramène ici nos deux pieds l'un vers l'autre. Et nous allons nous placer au sol sur notre tapis. Donc ici, posture sur le ventre. On complétera par quelques mouvements ici au sol avant de poursuivre sur le dos ensuite. Donc ici, on prend le temps de se détendre quelques instants. Pour la détente, on peut faire un coussin avec nos deux bras ici, laisser aller une joue sur nos mains
Joins nos gros orteils, relâchez les talons vers l'extérieur. En amenant le bas du ventre au sol. Relâchez votre poitrine également. Prenez un petit moment pour vraiment vous relâcher et vous détendre. Très bien, alors nous allons nous dégager de notre détente. Ici, en plaçant tout d'abord le front au sol, deux jambes qui sont parallèles l'une à l'autre. On va aller quelques fois dans ce mouvement du bateau. Alors, c'est un mouvement qu'on va faire en alternance. En soulevant le bras droit de quelques pouces du sol, notre tête et la jambe gauche, on inspire et expire, on revient. Même chose de l'autre côté, ici on inspire et expire, on revient. Cherchez à vous allonger, comme si quelqu'un vous allongeait le bras à l'avant et quelqu'un tirait votre jambe à l'arrière, à l'horizontale, le plus possible. On y va quelques fois. Une dernière fois, on y va avec le bras droit et le bras gauche. Très bien. Et nous complétons en soulevant ici les deux jambes et les deux bras. Donc on contracte bien nos fessiers. En amenant le bas du ventre en direction du sol, on soulève les bras, les jambes et notre tête, on regarde en direction du sol. Et expire, on relâche. On peut rapidement faire un coussin ici de nouveau avec nos deux bras. Amener l'autre joue. On se détend, on se relâche et on s'abandonne au sol. Les postures sur le ventre sont des postures un petit peu exigeantes au niveau de la respiration. On peut ressentir notre souffle un petit peu plus court, tendance à s'essouffler. Permet vraiment à notre respiration de se calmer, de retrouver un rythme normal ici. Très bien, alors on complète avec la posture du cobra. Pour ça, on amène ici le front au sol, deux jambes parallèles l'une à l'autre. On amène nos deux mains ici sous les épaules. Donc, plus possible vis-à-vis de vos épaules et en ramenant les coudes en direction du corps comme une sauterelle. On ramène le bas du ventre en direction du sol, on contracte nos deux fessiers. Pour le moment, 3 fois, nous allons soulever la tête de quelques pouces du sol en regardant vers le tapis, comme on l'a fait juste avant, et nos mains. Inspire et expire. On y va une dernière fois, on inspire et expire. Donc, ceci pour sentir le mouvement du début dans la posture du cobra, où on cherchera ici à ne pas mettre de tension sur nos mains. On garde les mains en contact avec le sol. Ici, on fait glisser le front, le nez, le menton. On soulève l'avant du corps sans tension sur les mains. Expire, on déroule ici nos bras. On cherche à garder le plus possible le bas du ventre en direction du sol et nos coudes vers l'intérieur en fixant un point vers l'avant, en ramenant très légèrement le menton vers la poitrine. Expire, on ramène menton, nez et front au sol. Donc parfois on a besoin d'ajuster la posture en amenant un peu plus les mains sous les épaules et bien ramener les coudes contre le corps. On y va quelques fois en contractant nos fessiers, bas du ventre au sol. On fait glisser le front, le nez, le menton. Inspire sans pression sur les bras. Expire, on déroule les deux bras. Expire. Menton, nez et front au sol. Inspire et expire, on déroule.
Et on va y aller une dernière fois. Ici, on va maintenir le temps qu'on est confortable. Donc, gardez la posture le temps que vous êtes confortable. Fixez un point vers l'avant ici. Relâchez vos épaules vers l'arrière et vers le bas le plus possible. Gardez le sourire. Et quand vous sentez que c'est assez pour vous, vous reviendrez ici en faisant de nouveau un coussin avec vos deux bras et vous vous relâchez au sol. Laissez aller votre ventre, la poitrine. Détendez-vous complètement. Sentez que votre corps fait de plus en plus un avec le sol. Et vous permettez à votre respiration de se calmer. Très bien. Alors, pour se dégager ici, on va placer un bras vers l'avant, l'autre bras le long du corps et on va rouler directement ici sur notre dos. Donc, nous voilà placés dans la posture sur le dos. On va prendre le temps ici, quelques instants quand même, de bien dégager le bas du dos. Vous devez sentir ici que c'est sensible. On a été dans ce mouvement d'extension, donc on ramène ici les deux genoux vers la poitrine. Pour le moment, on peut rouler d'un côté, de l'autre pour bien se dégager. Pour nous aider aussi à nous dégager un petit peu plus ici dans le bas du dos, on va amener nos deux mains à l'arrière des cuisses en gardant notre menton au centre. On relâche les coudes près du corps. À l'inspire, on éloigne nos genoux et à l'expire, à l'aide de nos mains, on ramène les deux genoux en direction de la poitrine. Donc on y va quelques fois. On inspire et expire. Inspire et expire. On y va une dernière fois et on va maintenir la posture ici quelques instants. Donc dans le maintien, on laisse vraiment aller le poids des mains sur nos cuisses ici pour ramener peut-être un petit peu plus nos deux genoux en direction de la poitrine. Menton au centre, très légèrement rentré. On relâche nos coudes, nos épaules. Et nous pouvons vraiment ressentir ici toute la colonne qui s'abandonne au sol, qui se relâche. Vous respirez profondément dans votre ventre. Sentez peut-être que vous pouvez rapprocher un petit peu plus dans la détente ici vos genoux de la poitrine, mais toujours dans le respect du corps. Si ça tremble, c'est qu'on va un petit peu trop loin. On va moins loin. Très bien. On dégage ici les genoux vers l'avant. On va amener les deux mains à l'intérieur. On écarte les genoux vers l'extérieur. On va attraper avec nos index ici nos gros orteils pour rouler quelquefois d'un côté et de l'autre. C'est comme si nos jambes étaient finalement croisées ici, mais bon, elles sont ouvertes, hein, vous voyez. On a les genoux pliés. Les talons qui sont relâchés vers le bas le plus possible, pas trop vers le haut, on les ramener en direction des fessiers et on roule ici quelques fois d'un côté et de l'autre. Posture très bénéfique ici pour relâcher la région des reins. Donc on en profite pour bien se détendre dans la région des reins. Et quand on sent qu'on est bien détendu ici, on pourra arrêter le mouvement pour s'allonger et se placer dans la posture de détente finale. Donc, on s'assure d'être bien dégagé dans le bas du dos. Normalement, ces quelques mouvements devraient aider à bien vous détendre. Si ce n'était pas le cas, on ramène rapidement les genoux vers la poitrine, juste rouler un petit peu plus ici, quelques fois d'un côté et de l'autre.
Et nous pourrons nous placer dans la posture Savasana. Posture Savasana, posture de détente finale. Donc, on n'hésite pas à se couvrir ici si c'était nécessaire pour avoir un petit peu plus chaud pour la détente. On cherche toujours à permettre à notre corps d'aller ressentir le plus efficacement possible les bienfaits de notre séance. Pour dégager un peu plus le bas du dos, il peut être intéressant d'avoir ici un petit traversin sous les genoux. Et souvent, j'aime aussi rappeler qu'un petit traversin sous la tête peut nous aider. Par contre, on ne placera pas trop vite sous la tête ici parce qu'on va quand même prendre le temps de bien dégager d'abord le cou. Donc, en allant quelquefois notre menton vers l'épaule gauche et vers l'épaule droite. Et quand on sent qu'on est bien dégagé, ici, on peut placer notre tête au centre et ramener notre petit support sous la tête. Idéalement, on le place au sommet de la tête pour ramener un petit peu ici le menton vers la poitrine. Donc, vous pouvez rentrer ici dans la conscience intérieure de votre posture en fermant les yeux. Prenez tout d'abord une position confortable au niveau de vos jambes, que vous écartez dans l'écartement, la distance ici qui vous convient, en relâchant les orteils vers l'extérieur et en relâchant aussi vos cuisses très légèrement vers l'extérieur. Nos bras sont dégagés du corps dans un écartement confortable, les paumes vers le haut, dans un geste d'ouverture et d'accueil. Et nous pouvons rouler quelques fois la tête ici, juste pour s'assurer, petit mouvement pour s'assurer de bien placer la tête au centre, dans l'axe de la colonne vertébrale, en ramenant très légèrement le menton vers la poitrine. Vous prenez ici conscience de tout l'arrière de votre corps, dans sa globalité, comme si vous dessiniez la silhouette de votre corps ici et que vous la laissiez complètement, l'arrière de la silhouette ici, que vous laissiez complètement se déposer en direction du sol. Tout votre corps qui devient lourd et de plus en plus lourd, de plus en plus abandonné. Pour cette détente finale, je vais vous inviter à relâcher rapidement les différentes régions de votre corps par un déplacement de conscience rapide dans votre corps. Nous commencerons en prenant contact avec nos deux pieds, le pied droit et le pied gauche que nous relâchons. Le pied droit se détend, le pied gauche. En remontant, nous relâchons à présent nos deux chevilles à droite et à gauche, puis nos mollets, le mollet droit, le mollet gauche, nos genoux à droite et à gauche, et nos deux cuisses. La cuisse droite se détend, la cuisse gauche, et nous ressentons ici nos deux jambes abandonnées et relâchées complètement en direction du sol. Nous amenons notre présence à l'intérieur du fessier droit que nous relâchons, puis le fessier gauche que nous détendons à son tour. Nos deux fessiers ici complètement détendus aussi, relâchés et abandonnés que nos deux jambes. Nous amenons notre présence à l'arrière du corps, dans le bas du dos, que nous relâchons à son tour en direction du sol. Puis le milieu du dos que nous détendons complètement. Et le haut du dos.
chacun des muscles de notre dos ici que nous laissons aller en direction du sol. Voilà que tout l'arrière du corps, tout notre dos ici, est aussi détendu, aussi abandonné, relâché que nos deux fessiers, que nos deux jambes. Et la détente s'installe à présent à l'avant du corps, dans la région du bas du ventre tout d'abord, qui se relâche complètement. Puis le haut du ventre et la poitrine jusqu'au sommet des clavicules. Voici que tout l'avant du corps est à présent aussi détendu, aussi relâché qu'à l'arrière tout notre dos, nos deux fessiers, nos deux jambes. La détente rejoint notre main droite et chacun des doigts de la main droite, puis la main gauche et chacun des doigts de la main gauche. La détente remonte le long de nos deux bras tout d'abord en s'installant à l'intérieur de nos poignets, à droite et à gauche, puis au niveau des avant-bras du côté droit, du côté gauche. Nos coudes à droite et à gauche que nous détendons. Le haut des bras du côté droit, du côté gauche, jusqu'aux deux épaules. L'épaule droite se détend, l'épaule gauche à son tour. Et voici à présent que nos deux bras sont aussi détendus, aussi relâchés que tout le reste du corps. À l'avant, le ventre, la poitrine. À l'arrière, tout le dos, les fessiers, les deux jambes. La détente s'installe au niveau de notre gorge que nous relâchons, au besoin en avalant notre salive. Puis, la détente rejoint notre visage, le menton qui se relâche, notre bouche, nos mâchoires, notre joue droite et notre tempe droite qui se détendent, puis la joue gauche et la tempe gauche, notre nez qui se détend à son tour, les deux yeux à droite, à gauche, et tout notre front, surtout notre front ici qui se déride complètement. Enfin, le cuir chevelu se détend de l'avant jusqu'à l'arrière de la tête. Chacun de nos cheveux que nous relâchons ici. Voici que toute notre tête à présent est aussi abandonnée, aussi relâchée que tout le reste du corps. Nos deux bras, à l'avant le ventre, la poitrine, à l'arrière tout le dos, nos deux fessiers, nos deux jambes. Et dans un mouvement global et général, à l'intérieur de tout notre corps, nous laissons cette détente profonde rejoindre toutes nos cellules, des pieds jusqu'au sommet de la tête et du sommet de la tête jusqu'au bas des pieds. À cet instant-ci, alors que votre corps est profondément relâché, vous ressentez que vous perdez toute notion de ces limites, de ces frontières. Votre corps devenu aussi léger qu'une plume. Vous rejoignez à l'intérieur de vous, au centre de votre être, un espace qui vous est propre et qui vous appartient, où il est possible d'aller se ressourcer à tout moment. À cet endroit demeure la paix, demeure cette confiance inébranlable en la vie. Quoi qu'il se passe, tout est parfait.
Et vous resterez ainsi quelques instants dans le silence à goûter de l'intérieur, à savourer cet état d'être. Quelques instants pour vous dans le silence. Et vous reprendrez conscience du monde extérieur, tout d'abord en vous imaginant là où vous êtes placé, dans la pièce où vous êtes, en reprenant contact avec les sons environnants, plus lointains, un petit peu plus proches, encore plus proches de vous, en remettant en mouvement votre corps à votre rythme. Quand vous sentez prêts et prêtes, vous pouvez bouger les mains, bouger la tête, bouger les pieds. Laissez aller les bâillements, les étirements de votre corps, les étirements naturels, bénéfiques pour votre corps. Et vous pourrez venir vous rasseoir, alors on pourrait revenir très tranquillement se placer dans la position assise en roulant sur un côté, en amenant nos genoux et notre tête du même côté au sol. Revenez à votre rythme. Voici qui complète notre séance. Donc, quand vous serez placé ici, assis, assise, nous prendrons le temps de nous saluer à travers ce geste Namasté pour saluer et reconnaître cette divinité qui habite chacun et chacune. Namasté.